Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la réception sur un port série d'un M262. Le but est de recevoir par exemple une information venant d'un lecteur code barre. C'est un exemple. Ce tutoriel est valide également pour les M241 et M251. Donc, tout d'abord, nous allons créer un nouveau projet. Voilà. Alors, MEV 2.2.2, M262, série, pardon, hop, port série. Voilà. Alors, pendant que ça se prépare, de mon côté, je n'ai pas de lecteur code barre. Ce que j'ai, c'est un M221 donc qui va m'envoyer une trame. Voilà, donc ça, ce sera la trame qu'on va envoyer. On va envoyer 13 caractères comme un code barre standard, donc de 0 à 9, puis 0, 1 et 2. Le 3 qui est là, en fait, on n'en a pas besoin. Ça peut être ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est qu'il y ait au moins un caractère écrit. En tout cas, pas juste rien. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il ne sera pas envoyé. Au niveau du paramétrage, alors, j'ai paramétré le port série pour... On va se déconnecter. Hop. Donc pour envoyer en ASCII à 19200, parité paire, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt. Je suis en RS485, ceci dit en RS232 ça marchera aussi. Il ne faudra juste pas oublier d'inverser TXD et RXD pour que le TXD de l'un aille vers le RXD de l'autre. On n'a pas besoin dans l'autre sens puisque le M262 n'envoie rien au lecteur code barre, ou là en l'occurrence au M221. Voilà, et puis au niveau ASCII, j'ai demandé à envoyer deux caractères, le caractère carriage return, retour chariot, et le caractère line feed, retour à la ligne. Pardon, retour chariot, oui, retour chariot et changement de ligne, autant pour moi. Voilà. Donc ça c'est tout, et au niveau programmation, il n'y a que ça, hein. Je mettrai le projet dans la description. Voilà, donc je me reconnecte et je mets ça de côté. Voilà. Hop. Au niveau programmation, alors je vais supprimer le SR main, son appel, et je vais créer donc, j'ajoute un pou que je vais appeler SR port série par exemple, voilà, et on va programmer en CFC. C'est toujours pareil hein, pour que ce soit visuel. Donc il faut ajouter deux modules. D'abord le module ADDM qui va nous permettre de dire qu'on va utiliser le port série en l'occurrence. Donc, et puis le ADDR table qui est ici, voilà, dont on a besoin, puisque c'est lui qu'on va renvoyer à la fonction après, au bloc fonction qui suit, pardon. Et là, donc, pour ADDR, tout simplement, dans une chaîne de caractères, on écrit 1. L'exécute, on le fera après. Donc, le bloc fonction à utiliser s'appelle send recv. Donc, je fais CTRL espace à auto-rempli. Je valide le nom de l'instance du bloc. Voilà, donc l'exécute, on va le lancer dès qu'on a le done, comme ça. Le abort, on ne va pas le câbler. Hop. Le ADDR table, on va le relier à ADR ici. Le timeout, on va le forcer à 0. Voilà. La quantité, quantity to send, donc la quantité à recevoir, et le buffer to send, le buffer de réception. Le buffer, pardon, d'envoi, pas de réception, tout ça. La quantité à envoyer et le buffer d'émission, il n'y en a pas puisqu'on n'envoie rien, donc je n'ai rien à mettre. Par contre, donc la taille à recevoir, on sait que c'est 13 octets, donc j'écris 13. Et le buffer de réception, voilà, je vais mettre ADR parce que c'est un pointeur qu'il faut rentrer, et je vais mettre tout simplement buffer, entrée,
Donc là, ça me demande le type. C'est une chaîne de caractères. À la rigueur, je la laisse par défaut, ça fera 80, mais c'est pas important pour nous. Et donc, pour le execute, ce que je fais, c'est que je récupère le done et le error de la réception du dernier message. Je fais un ou dessus, un petit clic droit pour dire je fais un note en sortie et je ramène ça sur le execute. Voilà. Et c'est tout de notre côté. Non, pardon, bien sûr, on doit paramétrer la partie série. Donc je vais supprimer le Machine Expert Network Manager ici. Un clic droit, ajouter un appareil, et j'ajoute ASCII Manager. Voilà. Au niveau du paramétrage de la in-série, donc je mets les mêmes paramètres que pour le M221, donc 19 bits de 100, parité paire, 8 bits de données, 1 bit de stop, RS485. Et dans ASCII Manager, je vais mettre first end caractère 10, second end caractère, 13 et 10. Voilà, puisque le premier c'était le CR et le deuxième le LF. À l'arrière, le LF ou le CR suffisent, hein. C'est juste que c'est une habitude comme ça. Donc maintenant, on va pas se connecter tout de suite, on va déjà aller reparamétrer le port Ethernet du contrôleur. Je sais, c'est assez habituel, hein, mais il faut toujours penser à le faire. Voilà. Et donc maintenant, je vais me connecter au contrôleur. Voilà, Alt F, le nom d'utilisateur et le mot de passe, et on transfère. Là, on met en run, SR port série, et voilà, et encore un oubli, j'ai juste oublié de mettre le programme dans la mast. On va relancer ça immédiatement. Voilà, donc on voit bien le done est passé, et là on est en busy. On attend que la trame arrive, et là le buffer, c'est ce qu'on va attendre. Donc je vais faire un envoi. On a bien reçu, alors on a reçu n'importe quoi ici, tout simplement parce que c'est pas initialisé. La zone mémoire n'est pas initialisée au niveau de la chaîne. Mais on voit bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Voilà, alors si on veut faire quelque chose de propre, on peut remplir avec des espaces derrière. Je réécris oui et je renvoie. À la rigueur, je vais changer juste un caractère. Je vais juste remplacer le dernier 2 par un 3. Je fais envoyer et on voit bien le 2 qui a été remplacé par un 3. Voilà, que vous dire d'autre au niveau des ports RS232, donc je vous ai dit, il faut bien penser à inverser le TXD de l'émetteur à mettre vers le RXD du récepteur, et inversement dans l'autre sens. Des fois, il y a aussi les CTS-RTS. Alors, en fonction de, sur le M262 comme sur le M241, le M251, il n'y a pas de CTS-RTS. Mais de l'autre côté, du coup, il faut peut-être les câbler et en fait, il faut tout simplement les chanter ensemble. Donc, du côté de l'émetteur, vous chantez CTS-RTS, pas de souci. C'est une des raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas recevoir, parce qu'en fait, il n'a pas l'autorisation d'émettre, donc il ne peut pas émettre, donc du coup, on ne peut pas recevoir. Une fois que vous êtes assuré que vous pouviez émettre, par exemple, vous recevez sur un PC, là, ce qu'il faut, c'est vérifier que vous avez bien mis TXD de l'émetteur vers le RXD du récepteur. Des fois, les émetteurs ne donnent pas ce qu'ils sont en tant que sortie, mais plutôt ce qu'ils attendent comme connexion dessus. Donc des fois, vous avez besoin de mettre RXD sur RXD, ça paraît bizarre, mais
c'est juste parce que c'est pas l'état de sortie, mais la connexion qui est en face. Pour en être sûr, le mieux, c'est d'avoir les schémas internes, en fait, au niveau des portes logiques, et vous regardez dans quel sens le triangle va. Si le triangle sort, c'est qu'il est émetteur. Si le triangle rentre, c'est qu'il est récepteur. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.